Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Quelles vont être les énergies du lundi 21 septembre au vendredi 25. Alors on a plusieurs phases lunaires qui traversent. Ici, on vous parle d'un nouveau départ avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui est arrivée jeudi. Ici, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. On est dans le premier croissant de lune. C'est le moment où on va travailler à visualiser son intention, à vraiment la vibrer. Et puis, on finira la semaine, donc vendredi, avec votre engagement qui sera testé dans le premier quartier de lune. On vous dit de vous mettre en action pour activer votre intention, pour vraiment vous mettre en marche. En termes d'énergie principale, on a ici transcender ses limites. Et puis, vous avez partagé votre voix. Donc, on vous dit de sortir de la cave, d'apprendre à dire non, de mettre fin à une persécution et de commencer à vous exprimer avec sagesse, avec bienveillance, mais aussi avec sincérité. Là, on a l'ascension, la carte de l'ascension avec le trigone. On vous parle d'acquis, de ressources, de talent, de fluidité, d'expansion harmonieuse. Ça va être le moment de justement utiliser ce que vous connaissez, qui vous êtes vraiment, quelles sont vos ressources, quel est votre talent principal pour augmenter vos vibrations. L'ascension, c'est augmenter ses vibrations, attirer à soi l'abondance, évoluer, passer une étape, on va dire, importante dans sa vie. Donc là, en vous servant de vos expériences, de vos acquis, vous allez permettre cette ascension. Donc, regardez un petit peu ce que vous avez dans votre sacoche. Ici, on parle d'un travail de l'âme avec Soul Work et les signes fixes. Donc, on a du Taureau, Verseau, Scorpion et Lion. On vous parle de stabiliser, de maintenir, de solidifier. Donc ici, qu'est-ce que vous allez justement consolider? Qu'est-ce que vous avez vraiment au fond de vous? Si vous aviez des choses, on va dire, à gommer, à corriger, qu'est-ce que ce serait que vous ne garderiez pas? Et qu'est-ce que vous allez garder parce que ça vous correspond? C'est votre être le plus pur que vous allez rechercher. Donc le travail de l'âme, c'est aussi dans la spiritualité, se dire voilà comment je peux atteindre, on va dire, le dernier stade au niveau de mes vibrations, au niveau de mes intentions, au niveau de ma vie, tout simplement. Donc, quelles sont les vérités qui vont être exposées ici? Alors justement, on a la carte de la vérité qui sort avec Pluton. On vous parle de transformation, de pouvoir intérieur, d'inconscient, de mort, de sexualité avec le travailleur de l'ombre. Donc ici, il y a des choses qui vont sortir, des choses que vous allez exprimer. Justement, on vous dit de sortir de la cave, de parler avec sincérité, de mettre fin à une persécution, alors que ce soit personnel parce que vous n'osiez pas vous exprimer ou bien par votre entourage. Ici, vous allez mettre fin à quelque chose de très important. J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, qu'il y a une rébellion qui se prépare et que vous allez dire non, vous allez dire stop, vous allez dire flûte. Ça ne peut plus se passer comme ça. Ça fait 2-3 fois qu'on le voit en vidéo. Vous avez aussi, en m'envoyant des messages, le même ressenti. Donc voilà, ici, on a quelque chose qui va s'exprimer avec sincérité. On regagne du pouvoir. Vous avez la carte du pouvoir. Oui, on a le bâton ici qui sort avec le sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Alors ici, vous allez gagner en énergie, justement pendant cette première phase de lune, donc on va dire de la nouvelle lune jusqu'au premier croissant, vous êtes dans une énergie qui gagne en importance. Là, vous regagnez votre pouvoir personnel. On vous dit aussi que ça va attirer à vous des opportunités, que vous êtes en pleine ascension. Donc forcément, il y a des choses à développer. Vous vous débarrassez de certaines choses. Vous mettez fin à des schémas qui n'ont plus lieu d'être, qui ne doivent plus être dans votre vie. Donc là, c'est ça aussi qui va vous faire gagner en énergie, gagner en pouvoir, gagner en sincérité, et qui va faire que vous attirez des choses aussi très intéressantes à vous. On vous dit de vous exprimer encore une fois, cette carte était déjà sortie il me semble, de vous exprimer avec sincérité. Et là vous avez changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité avec Uranus, le libérateur. Vous allez libérer la parole, vous allez libérer qui vous êtes. J'ai l'impression que c'est comme si, vous savez dans les films quand une personne est trop...
voilà, elle est trop coincée, elle est trop engoncée, tout le monde l'écrase et puis un jour elle se libère, elle se détache le chignon parce qu'avant elle se faisait toujours un chignon et maintenant elle se détache les cheveux, elle se met du rouge à lèvres, voilà. Donc pour les hommes ça va être exprimer sa virilité, changer de look, voilà, ça va être des choses comme ça qu'on voit dans les films, mais c'est tout simplement une libération de qui on est et c'est un peu comme si on lâchait les chevaux, on lâche la bride, voilà, et on devient vraiment qui on est. Ici, on vous dit de le partager avec sagesse. On a aussi la maison 11, la maison des Verseaux, avec les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté, l'activisme. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez embrasser une vraie cause. Voilà, qui je suis, ce que je veux, pour gagner en sagesse. La sagesse, c'est aussi voilà, ne plus se préoccuper de certaines choses et aller vers son bonheur, aller vers le bien-être et le mieux-être au quotidien. Donc ça, c'est aussi les fondations. On a l'arbre ici avec les racines. Donc comment vous allez vous développer en coupant les racines pourries, en développant, on va dire, les racines qui doivent être développées. Donc ici, vous gagnez en énergie. On va aller voir ce que nous dit la Good Karma Box avant d'aller voir l'évolution. Alors, on a trop de cartes ici. Alors, pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 septembre, parfois rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc ça, c'est une pensée positive d'alignement à soi. Donc avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Donc ici, voilà, il faut respecter votre timing. Si vous avez encore, on va dire, si vous avez envie d'y aller à reculons, restez comme ça. C'est pas grave, c'est tout simplement votre timing. Des fois, pensez juste que si vous ne faites pas certaines choses, même si vous savez qu'il faut le faire, c'est tout simplement parce que votre instinct, votre intuition vous guide et votre instinct, eh bien, vous met en mode survie. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment parce que ça risquerait de vous porter défaut. Donc on va aller voir maintenant comment ça évolue avec le tarot de Marseille donc pour cette semaine du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020. Alors qu'est-ce qu'on a en énergie principale s'il vous plaît? Comment? Eh bien voilà, on a ici un gain de confiance avec on va dire l'activité subtile, hein, c'est-à-dire le subconscient qui se met en marche. Là, vous avez le cavalier de coupe. Alors, je suis désolée, j'ai dû mettre le flash parce que la luminosité est vraiment pourrie aujourd'hui. Quand bien même on est, voilà, il est 6h20, on voit plus rien. Donc, voilà. Le cavalier de coupe avec l'impératrice va parler de quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a aussi pour projet, eh bien, de mettre en marche une histoire sentimentale. Ici, avec l'impératrice, on vous dit de gagner confiance en vous, hein, que vous soyez homme ou femme, cette énergie est la même, c'est-à-dire, voilà, parlez avec sincérité, soyez dans le partage. Ici, on peut parler de création, donc peut-être aller aussi vers un projet créatif qui va vous enthousiasmer. En tout cas, on a de très bonnes énergies pour commencer. Ce qui va vous aider, justement, eh bien, c'est... On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée qui parle d'apprentissage, qui parle eh bien d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi rester prudent par rapport à vos pensées, c'est-à-dire être dans le mental, mais dans le mental positif, parce que le valet, c'est celui qui alerte, c'est celui qui a la fougue, la jeunesse. Donc là, vous êtes en train justement de rééquilibrer vos pensées, d'avoir une fraîcheur dans votre mentalité. C'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui m'enthousiasme et je vais me mettre en marche. Je vais apprendre aussi de nouvelles choses. Pourquoi pas se lancer dans un apprentissage de livres, une formation sur Internet, pourquoi pas. Mais voilà, vous êtes dans cet esprit-là. À court terme, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui va parler, eh bien, de bouger, de sortir des sentiers battus. On a une deuxième carte qui est tombée, valet de bâton. Donc, on a le valet de bâton, le cavalier de bâton. Ici, vous allez vers quelque chose, justement, qui vous enthousiasme et on vous dit, faites-le avec créativité, faites-le avec espièglerie. Voilà, toujours dans l'idée d'en tirer un maximum d'amusement, de sortir des sentiers battus. Ça, c'est encore un conseil qu'on vous donne, hein, parce que les énergies sont assez lourdes en ce moment. Et on vous dit aussi
que votre subconscient vous met, on va dire, vous fait créer des choses. Vous allez apprendre de nouvelles choses parce que justement, un changement se prépare, un déplacement, pourquoi pas, changer de maison, de lieu de vie, de ville, de travail. Ça peut parler de ça. Donc là, écoutez bien vos rêves, écoutez bien votre subconscient parce que justement, il y a un changement qui se prépare. J'avais pas vu, on a le 7 d'épée qui est tombé. Enfin, qui est resté dans le paquet, je le garde quand même, même s'il est un petit peu à part. Justement, ça peut expliquer le contexte. Le contexte, c'est que vous quittez des énergies négatives, vous quittez toute chose, toute attitude ou toute personne qui serait négative. C'est ça aussi la grande rébellion en ce moment qui est en train de se produire. Le 7 d'épée, il parle de partir sans conflit, hein, mais voilà, on sent que c'est l'instinct de survie qui se manifeste ici, c'est-à-dire, allez, c'est bon, je m'en vais, parce que ça, c'est trop négatif. On parle aussi de personnes, ça peut être des personnes négatives. En d'autres decks, on a voilà la mort qui confirme. Ici, on a la mort et la renaissance, c'est-à-dire couper court avec tout schéma, toute attitude, toute personne qui nous entrave pour notre évolution personnelle. Ici, c'est une fin, hein, c'est quelque chose, une fin et il y a un non-retour, c'est-à-dire on ne reviendra pas là-dessus. On a identifié, on bouge, on s'éloigne et avec enthousiasme parce qu'on sait au fond de nous la mort. Hein, après, on se sent plus léger parce que justement, on a coupé avec la faux tout ce qui n'était plus utile dans notre vie pour avancer, pour évoluer, pour aller vers la guérison, vers l'expansion, vers l'illumination aussi. Donc, on va aller voir à long terme comment ça s'imprègne. On a le jugement, donc la renaissance. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, justement, il va y avoir de bonnes nouvelles, il va y avoir, pourquoi pas, des réconciliations aussi. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental dans quelques minutes. Le jugement qui parle de renaissance. Donc vous avez eu la mort, vous avez eu le cavalier, le valet de bâton qui parle de bouger, qui parle d'aller vers quelque chose qui vous enthousiasme. Le cavalier de coupe qui peut vous indiquer que quelqu'un arrive, vous avez des messages de votre subconscient. En tout cas, on vous dit ici que vous avez réussi, vous êtes sur la bonne voie, vous avez trouvé, c'est comme si vous aviez la bonne idée, vous avez enfin trouvé votre voie, vous avez enfin reconstruit qui vous êtes vraiment. Et donc là, vous êtes satisfait de la situation. Et en synthèse, tiens, on a l'ermite, hein, l'ermite qui parle d'aller chercher au fond de soi vraiment qui on est, pour se connaître, pour changer les choses. Et puis, on a le diable en synthèse. Donc là, c'est se libérer vraiment au vu de l'aspect des cartes hein, qui sont toutes positives. Le diable parle d'une emprise que vous quittez justement parce que voilà, vous avez fait un bilan avec le 7 de denier, vous avez su faire le bilan, vous avez su reconnaître vos qualités, améliorer vos défauts, vous avez trouvé votre chemin de vie. Donc là, vous n'êtes plus sous l'emprise on va dire, d'une énergie négative, d'une attitude négative ou d'une personne négative. Donc là, vous renaissez de vos cendres, c'est très bien, c'est très positif. Il y a vraiment de bonnes choses, mais ça va passer aussi par une rébellion. Il me semble que dans la vidéo de la semaine, on avait du week-end, pardon, on avait la tour qui était sortie. Là, on vous dit de sortir de la cave. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez sortir de votre grotte pour faire émerger qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce que vous valez aussi. Donc, fin de schéma négatif, fin d'une emprise. Au niveau sentimental, on va aller voir comment ça se goupille, tout ça. Alors, je vais prendre l'oracle G pour commencer. Donc, avec l'oracle G, sur le sentimental, pardon, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour celles et ceux qui regarderont la vidéo pour le lundi 25? On a des disputes qui peuvent apparaître, une révélation aussi qui va provoquer des disputes, ou peut-être des séparations d'ailleurs. Ici, on a un choix, une décision qui est prise. Alors, qu'elle tombe à l'envers ou à l'endroit, on va dire le message de la carte est le même. Ici, donc, une décision qui va être prise. J'ai l'impression que, voilà, vous allez découvrir des choses, voilà, quitter une emprise négative avec le cobra. On est vraiment dans quelque chose de les persiflages, les commérages, les personnes négatives, les personnes qui ont toujours un avis sur tout et qui vous disent « Mais t'es sûr que tu devrais faire ça parce que je t'ai jamais vu le faire ?» Bah non, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Merci de ton opinion, mais bon, voilà, on va rester sobre. Hein. Donc ici, voilà, il y a des choses qui vont être décidées cette semaine. Je suis intriguée.
Alors, on a la bougie, on a le soleil, très bien. Donc là, on vous dit de garder espoir parce que c'est justement pour votre plus grand bien. On a la corne d'abondance, hein, donc ça va payer et vous aurez justement de la chance qui se réactive après avoir pris cette décision. Donc, n'ayez pas peur de la transformation. C'est aussi le message que vous donnait le tirage en croix tout à l'heure avec le Rider-Waite. C'est-à-dire, voilà, cette transformation, cette évolution, elle est très bénéfique. Vous aviez le jugement quand même et la fin d'une emprise. Voilà, c'est après une période qui n'a rien donné, une période de désert, que vous allez retrouver l'abondance. Donc, gardez espoir. Prenez ces quelques jours pour vibrer vraiment votre intention, pour visualiser, chérir un petit peu l'intention que vous avez posée. Vous mettez ensuite en action, vous bougez, vous restez concentré ensuite sur voilà votre intention, ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Donc ici, il y a des choses qui s'arrangent, hein. Bah voilà, on a l'abondance avec l'été. Ça peut parler de la fin de l'été, mais comme c'est un tirage très daté, hein, c'est la semaine, on va plutôt parler de richesse, d'abondance, de quelque chose qui va produire, on va dire, ses fruits. Donc le fruit de votre travail, les fruits de votre prise de conscience, les fruits de vos efforts, les fruits pardon, de votre transformation. Avec l'été, vous êtes justement en train de récolter eh bien ce que vous avez semé en bien. Donc finalement, là, on a la consultante, le consultant, la personne liée à vous, puisque je ne genre pas mes tirages, homme ou femme, vous prenez la situation qui vous correspond. Donc, c'est une décision que vous allez prendre qui va payer. Là, on parle de vous avec vous-même pour la vie sentimentale, une dispute qui va engendrer un choix. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, hein, parce que forcément, on a envie d'en savoir un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a comme explication sur la carte travail? Alors, ça peut être aussi dans le milieu, dans le monde du travail avec des collègues, dans la sphère voilà, professionnelle. Ça peut être aussi votre travail énergétique où vous vous rendez compte que les disputes que vous avez dans votre vie amoureuse en ce moment n'ont plus lieu d'être. On peut parler aussi de déception avec le verre brisé, c'est-à-dire voilà un espoir qui se casse. On vous dit travaillez là-dessus, travaillez sur vos attentes, prenez une décision, prenez la décision de bouger. Là, on vous dit quand même, il y a une séparation d'impliqués, hein. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Tout le monde ne sera pas concerné. La séparation, ça peut être aussi la séparation avec une attitude, avec un comportement, avec des schémas. Donc, c'est pas forcément avec une personne. Ça, c'est en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, en fonction des personnes. Donc, ce n'est pas une séparation pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Il n'y a pas un mouvement collectif de séparation, hein, cette semaine. Non, non, non. Je tiens à le préciser parce que des fois on me demande en commentaire. Après, si vous avez envie d'une guidance personnelle, une question, un domaine, peu importe, vous n'hésitez pas à me demander, hein, vous avez le lien de mon site web ici, en haut de la vidéo sur le petit i qui s'affiche. Donc la séparation, ça va être justement, voilà, je décide de couper court avec quelque chose, je décide de me séparer de quelque chose, peut-être en disant non aussi, ça va produire eh bien un arrêt total d'une situation qui peut des fois s'engrainer. Donc vous dites non, hop, séparation, on se coupe de tout ça. La décision, quelle est-elle pour cette semaine? Ça vole, hein, ça voltige. On parle de réunion, donc ici vous allez, je pense, faire un bilan. La réunion, c'est l'endroit, le lieu, le moment où on fait un bilan. Dans le monde professionnel, ça peut parler d'un bilan économique, voilà, quel est l'ordre du jour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, où on en est. Donc là, ça peut être justement ce bilan. Tout à l'heure, on avait le 7 de denier qui en parlait. Ici, ça peut aussi parler d'un visuel, donc décider de voir une personne pour discuter. Peut-être que justement, étant donné que vous aviez le jugement, on n'exclut pas la réconciliation pour certains, certaines. Là, le bouclier parle d'une prudence, de se protéger. C'est aussi, voilà, activer ses énergies. Le bouclier, c'est le bouclier protecteur, c'est-à-dire, voilà, maintenant je décide que ces énergies-là, les énergies négatives ne m'atteindront plus. Je décide de me concentrer sur le positif et de développer à l'intérieur de ma bulle de protection
des énergies très positives. Je décide de me nourrir de ça. Donc toujours une intention posée avec le plus de mots-clés positifs possible. Ne la tournez pas en négation, hein. Donc voilà, je visualise ma bulle de protection qui me protège et je me nourris d'énergies positives qui vont alimenter mon abondance, qui vont me permettre de connaître l'expansion, de connaître la richesse, de connaître, voilà, la richesse c'est tout, plein de choses, hein, c'est pas que l'argent. Donc ici, voilà, vous travaillez à développer ça. Justement, avec la bougie, enfin non, pardon, avec le soleil et l'abondance, ça corne d'abondance, qu'est-ce qu'on a? La sexualité. Moi, je pense que vous allez retrouver, justement, vous allez vous mettre en action. On a l'homme qui est tombé. Sexualité et l'homme, je dirais que vous allez prendre confiance en vous. La sexualité, c'est vraiment le sex appeal, les énergies positives qu'on dégage, le charisme. Et puis l'homme, c'est par l'action, c'est aussi le pouvoir retrouvé. Donc là, on vous confirme bien que cette énergie-là va payer, hein, va vous servir de tremplin pour mettre en place de nouvelles choses et des choses beaucoup plus positives dans votre vie. Donc soyez sûrs de vous. Travaillez sur vous, hein, au développement positif de vous-même. Mettez-vous en action, ça va payer. Et on vous parle, hein, de cadeaux en dos de deck. Donc c'est confirmé. Vous aurez de belles surprises à la fin. Pour la bougie, qu'est-ce qu'on a comme explication? On vous dit de garder espoir. Il y a bien la naissance de quelque chose. Donc, si vous êtes célibataire, on vous parle de la naissance d'une histoire d'amour. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être une naissance à prévoir dans la discussion, dans aussi vos projets, dans votre vie de couple. Peut-être la naissance vraiment du couple parce que vous vous fréquentiez sans savoir trop ce que ça allait donner. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Quelles sont ses intentions de votre autre, quelle est l'évolution, que pense-t-il de vous, est-ce qu'il vous aime vraiment, il ou elle bien sûr. Et puis voilà, si la vie sentimentale est bloquée, j'ai fait une autre vidéo là-dessus pour le déblocage, les solutions et l'évolution. Donc là on vous dit en tout cas, gardez espoir, il y a bien quelque chose qui va naître dans votre vie sentimentale. Ça va découler d'une décision, hein, le verdict. On est vraiment dans la sentence qui est rendue, c'est-à-dire j'ai réfléchi, j'ai décidé et voici quelle est ma décision. L'été, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on a la clairvoyance qui est restée sur ma main. Là, on a trop de cartes, donc je vais les remettre dans le paquet. Donc la clairvoyance, voilà, c'est le principe d'y voir clair. Et justement, quand on y voit clair, c'est que le cerveau est apaisé. Ça peut être par la méditation, ça peut être par un nettoyage énergétique. Donc les nettoyages énergétiques, vous avez les liens en dessous pour accéder au site de la créatrice de ces nettoyages. Vous avez aussi des bijoux, hein, je vous en montre un. Alors, je vais essayer de mettre la main sur un joli collier. Voilà, un collier à 4 rangs, une médéore. Ici, bah justement, il me semble que c'est la médéore apaisement du mental. Donc, c'est voilà, un très joli bijou qui a été canalisé par des énergies de soins. Donc, ça, c'est pour apaiser le mental, pour y voir clair. Pour ne plus aussi... on va dire être dans l'auto-sabotage, se dire j'y arriverai pas. Donc là, vous gardez espoir, hein, vous n'êtes plus du tout dans ces énergies-là d'ailleurs. Et on vous parle d'un contrat, donc quelque chose qui se signe, quelque chose qui se scelle. Hein, voilà, c'est vraiment, on va sceller quelque chose ensemble, on va discuter et on va se mettre d'accord. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a qui va conclure tout ça pour nous confirmer les énergies? On vous dit que tout rentre dans l'ordre. Vous avez aussi l'illumination, la bonne idée. Vous allez comprendre certaines choses. Ça va vous permettre, eh bien, de mettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit aussi que vous pouvez faire appel aux guides, à vos anges. Donc, l'archange Gabriel, par exemple, pour attirer à soi la communication et les bonnes nouvelles. L'archange Michael pour couper avec des énergies négatives et pour vous aider à trancher. Voilà, vous pouvez aller aussi voir vos archanges de naissance, hein, vos anges de naissance, pour, eh bien, faire appel à eux et réaliser certaines choses. Entre le jugement, l'ordre et la clairvoyance, il y a quand même des choses qui s'activent, hein, que vous allez réaliser, que vous allez accomplir. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bénéfique tout ça. Ici, on vous parle d'une période d'isolement qui se termine puisque c'est dans le contexte où c'est l'isolement qui va vous permettre justement de prendre des décisions, de travailler sur vous-même, de travailler à vibrer vos intentions. Voilà, je veux que ma vie sentimentale rentre dans l'ordre. C'est aussi une intention que vous pouvez poser, même si la nouvelle lune est passée, vous pouvez la poser à n'importe quel moment. Voilà, parce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie. On a parlé d'un travail de l'âme, de parler avec sincérité tout à l'heure. Donc ici, voilà, c'est tout simplement ce que vous voulez, vous allez le vibrer, vous allez travailler pour. La réunion, la décision,
Qu'est-ce qu'on a comme conclusion? On a... Alors non, là, on a trop de cartes. Je suis désolée, je ne peux pas les prendre. Ici aussi, on a 3 cartes. Ça veut parler, hein. Écoutez, la prochaine fois, si ça tombe, je vous le dis, si ça tombe par 3, par 4, je les prendrai. On comprendra mieux ce qu'est cette décision. Voilà, là, c'est tombé par 1. Eh bien, c'est l'action, tout simplement. Se mettre en mouvement, bouger, sortir de sa zone de confort, actionner son pouvoir personnel, se dire maintenant, je décide, je transforme ma vie, je fais ce qu'il me plaît, toujours dans le respect, bien sûr, et la bienveillance envers autrui. Mais ça ne vous empêche pas que là, vous sortez de votre grotte, hein, vous sortez de votre cave. Vous transcendez vos limites. Je pense que justement, vous allez activer certaines choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou que vous aviez peur de faire. On vous dit en tout cas avec les énergies de cette semaine qu'il est temps de vous mettre en marche parce que ça va payer. Ici, on a encore le delta, c'est la vision divine. Vous êtes guidé divinement par votre intuition, par votre cœur, par vos rêves, hein, pour bien vous mettre en marche. Vous avez peut-être des choses qui reviennent pour qu'on vous dise si ça revient et que ça n'est pas bon, eh bien c'est tout simplement pour vous en libérer. Traitez-la comme une information, d'accord? Quand ces énergies reviennent, traitez ça comme vraiment une... voilà, on vous indique, hein, l'univers vous indique ce que vous avez besoin de libérer, de pardonner, de transformer pour justement activer derrière la chance, les énergies positives qui arrivent. Alors la sexualité, l'homme et le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors là, on a trop de cartes. On a l'équilibre, l'équité, c'est-à-dire que vous allez trouver aussi avec votre autre ou dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, un équilibre, j'ai l'impression que, voilà, c'était, si vous êtes en couple et qu'il n'y a absolument pas de rupture, de volonté de rupture de votre part comme celle de l'autre, eh bien, ça parle tout simplement de trouver un équilibre, c'est-à-dire que il n'y en a pas un qui aime plus l'autre, qui est dans le sacrifice, qui va se taire, qui va être tout le temps dans les compromis. Là, il y a vraiment, je t'écoute, tu m'écoutes, il y a une énergie très positive, hein, c'est-à-dire tout est interrelié. L'autre vous donne et reçoit aussi. Et vous recevez, vous donnez, tout pareil. Donc de très bonnes énergies. Ici avec la naissance, eh bien oui, on vous le confirme, il y a une initiation. Vous allez peut-être vous lancer aussi dans de nouveaux projets qui vont vous permettre de savoir plus de choses, d'activer des savoirs aussi. J'ai l'impression avec l'initiation qu'on vous dit aussi qu'il y a des choses qui vont venir à vous. On a la clairvoyance, on avait le delta tout à l'heure, on avait le valet d'épée. Ici, on a l'initiation. J'ai l'impression justement qu'il y a des choses qui vont venir à vous et vous allez comprendre quelque chose de très important que vous n'arriviez pas à voir avant. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Vous me direz en commentaire ou en message privé, hein, si vous êtes pudique, hein, bien sûr. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Élévation. Élévation et tentation, donc pour moi c'est vraiment se libérer d'une emprise, se libérer, y voir clair aussi, c'est-à-dire voilà, je suis tentée de faire autre chose parce que je n'y vois pas clair. Là vous avez enfin la réponse et la réponse va vous faire évoluer, donc vous allez enfin trouver l'élévation après avoir eu une période de tentation. On va aller voir ce que ça nous dit en d'autres decks. Isolement, donc c'est justement, on a encore cet isolement qui vient. C'est une période, alors l'isolement c'est, voilà, je reste le week-end tout seul, toute seule pour réfléchir, pour trouver vraiment les décisions. Je vous rappelle les pensées positives, hein, n'oubliez pas. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc, respectez bien votre timing. Ok ? On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pour le sentimental, s'il vous plaît, quel message on a ? Alors ici, on a les mensonges. Justement, c'est la fin des mensonges, hein, il me semble, qu'on l'a vu, c'est-à-dire parler avec vérité. Les mensonges, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, c'est quand on n'ose pas s'exprimer. Voilà, on reste dans une forme de mensonge et de non-dit parce qu'on n'ose pas dire, hein, tout simplement. Donc là, on s'exprime et on termine justement ce cycle. Ici, on vous parle de libre arbitre. Il y a encore la notion de décision, de décider en son âme et conscience. Donc vous avez votre libre arbitre, vous décidez du
chemin que vous voulez prendre pour votre vie amoureuse. Là, on a quand même en dos de deck la vie en commun. Donc voilà, est-ce que vous vous voyez vivre avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de mettre un terme à une vie en commun? Pourquoi pas? On vous dit que tout bouge maintenant, donc ça va s'accélérer. Hein. Et d'ici l'automne, il y aura eu des grands changements dans votre vie. D'ailleurs, petite info, il y aura 2 super lunes consécutives et 2 pleines lunes, pardon, au mois d'octobre. Donc c'est pour ça aussi que ça se purge en vitesse accélérée, parce que après tout va se remettre en marche. Il y a d'ailleurs la fin de rétrogradation de certaines planètes. On en reparlera au moment opportun pour être vraiment dans les énergies, pour que moi je ressente vraiment les énergies au moment où ça se passe. Donc ici, on vous parle d'une personne divorcée, peut-être, voilà, que vous étiez, vous viviez dans le mensonge parce que vous n'osiez pas, eh bien justement, dire certaines choses. Ça impliquerait, alors, en fonction de votre situation, bien sûr, une personne divorcée, soit c'est vous qui divorcez, soit c'est l'autre personne, mais voilà, vous transposez à votre situation. On vous parle d'une surprise depuis la nouvelle lune, donc attendez-vous aussi à une surprise qui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on a en dernier message? Ici, alors on vous dit, tu reçois des signes, et puis une autre personne perturbe la relation. Donc là, il y a une perturbation aussi qui se met, qui se termine. Alors une autre personne qui perturbe la relation, c'est justement, il peut y avoir une tierce personne où vous êtes la tierce personne, et du coup, vous verrez hein, comment ça se goupille, comment ça évolue. Ici, on vous dit hein, de ne pas vous précipiter dans une décision, de prendre le temps de réfléchir, de faire le bilan à ce que vous voulez obtenir, à ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Une autre personne qui perturbe la relation, c'est peut-être aussi un ami, une amie, qui vous dit oui, mais il y a un divorce, il est divorcé, il est peut-être pas pour toi, etc., etc. Ça aussi, ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas. Donc, servez-vous de votre libre arbitre. Hein, les choses vont bouger. Et n'oubliez pas que vous avez la naissance de quelque chose, voire même une réconciliation. Pour certains, certaines. Ici, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, demandez à aussi attirer l'amour que vous méritez pour optimiser vos chances, on va dire. Et ici, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a encore du mal à prendre une décision parce que il y a une vie de famille d'impliquer. Donc, voilà, ou qui a pris la décision de préserver ses enfants. Voilà, c'est à vous de voir comment ça vous parle dans votre vie personnelle. On va aller voir les petits messages pour terminer. Alors ici on a inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous avais dit hein, que c'était une inspiration divine. Ici on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et puis ici, qu'est-ce qu'on vous murmure à vos petites oreilles ? Alors, là, on vous murmure beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Alors, parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc, c'est là, par la méditation, par l'isolement, en restant tranquille, en ne prenant pas de décision à la hâtive, que vous allez trouver justement ce que vous cherchez, hein, ce que vous avez vibré comme intention. Donc, ayez confiance en ça. On en a deux autres qui sont tombés aussi. Alors, on vous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Et le deuxième, ressens de la compassion pour un autre. En message, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. On a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et puis là, on vous dit, semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà mes très chers, votre vidéo de la semaine, donc du lundi 21 septembre au vendredi 25. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes et des réponses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle aussi que vous avez le concours hein, sur lequel vous pouvez participer, voilà, pour tenter de gagner quelque chose. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.